des dictateurs qui interdisent de rire, des lacs qui peuvent brûler votre peau, et de la piraterie moderne. Et ce n'est que le début. Préparez-vous, car voici 50 des endroits les plus dangereux sur Terre. On commence avec le numéro 50, la Corée du Nord. D'accord, la Corée du Nord ne figure pas en haut de la liste des destinations de rêve. Après tout, si vous y allez, vous risquez d'être détenu et utilisé comme objet de propagande. C'est tellement dangereux que votre passeport n'est même pas valable pour voyager là-bas. Vous devrez obtenir un passeport spécial pour visiter Pyongyang, et c'est probablement mieux ainsi. Kim Jong-un est tellement tyrannique qu'il a interdit de rire pendant 11 jours lors de l'anniversaire de la mort de son père. Numéro 49, Afghanistan. Il y a des raisons très évidentes de ne pas voyager en Afghanistan. L'endroit est dirigé par des fanatiques religieux qui n'aiment pas rire, et il y a une menace constante de guerre et de terrorisme. C'est pourquoi le département d'État l'a mis sur sa liste des pays à ne pas visiter. Parce que la dernière chose que vous voudriez, c'est de vous retrouver kidnappé ou détenu à tort par les talibans. Numéro 48, Inde. L'Inde semble être plus sûre, mais cela dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Le département d'État conseille aux touristes de faire preuve d'une vigilance accrue dans tout le pays et de ne pas s'y rendre seuls. Cela vaut doublement pour les femmes, qui sont souvent victimes de harcèlement verbal et physique. La frontière avec le Pakistan, le Jammu, le Cachemire, le Manipur, ainsi que certaines parties du centre et de l'est de l'Inde, figurent toutes sur la liste « Ne pas voyager » du département d'État. Les conflits violents et la criminalité élevée sont des menaces constantes. Si vous êtes déterminé à y aller, contentez-vous peut-être simplement du Taj Mahal. Numéro 47, Russie. À travers le continent eurasiatique s'étend la Russie, un endroit rempli de beautés naturelles et artificielles. Malheureusement, ce n'est pas une bonne idée d'aller voir ces choses aujourd'hui. Les choses ont changé de façon spectaculaire depuis que Vladimir Poutine a décidé de mener une opération spéciale et d'envahir l'Ukraine. Le département d'État place tout le pays sur sa liste des destinations à éviter. Les étrangers courent de grands risques de détention arbitraire. Vous ne voulez probablement pas devenir l'une de ces personnes exhibées lors d'un procès spectacle derrière une vitre. Numéro 46, l'Ukraine. L'Ukraine n'est pas non plus un endroit idéal pour voyager aujourd'hui, mais la guerre finira par se terminer. Avant de vous précipiter pour devenir l'un de ces premiers voyageurs d'après-guerre et voir l'état du pays, réfléchissez à ceci. L'Ukraine compte désormais plus de mines terrestres que n'importe quel autre pays. Il y a aussi des millions d'obus d'artillerie non explosés et de sous-munitions à fragmentation qui se cachent dans son sol. Ces explosifs s'étendent sur une partie du pays aussi grande que la Floride. Faites attention si vous décidez d'y aller, même dans plusieurs décennies, car ces engins peuvent durer très longtemps. Numéro 45. Le front occidental de la France et de la Belgique. Pendant la Première Guerre mondiale, le front occidental s'étendait à travers la France et la Belgique, où plus d'1 milliard d'obus explosifs ont été tirés, et jusqu'à 30% d'entre eux n'ont jamais explosé. Rien qu'en France, 900 tonnes, soit 816 000 kilos de munitions non explosées, sont encore récupérées chaque année dans ce qu'on appelle la récolte de fer. Plus de 600 ouvriers ont perdu la vie en essayant de nettoyer tout cela. Près d'Ypres, en Belgique, il est même possible de tomber sur un obus à gaz recouvert de croûte, toujours mortel après plus d'1 siècle. Cela peut sembler excitant, mais croyez-moi, ces champs sont les derniers endroits où vous voudriez vous aventurer seul. Numéro 44, Égypte. Possède plus de mines terrestres que n'importe quel autre pays, avec près de 23 millions enfouis dans son sol. La Seconde Guerre mondiale et les guerres répétées avec Israël jusqu'en 1973 ont laissé des nappes de ces mines anti-chars difficiles à détecter dans les déserts de l'Ouest et du Sinaï. Elles ont déjà tué ou blessé des milliers de personnes, et beaucoup restent encore à découvrir. Et l'Égypte n'est pas le seul piège à touristes infestés de mines. Numéro 43, Cambodge. Angkor Wat au Cambodge est l'une des structures époques les plus célèbres au monde. Mais ce pays n'est sorti que récemment d'une histoire assez sombre. Il a connu la guerre et la tyrannie de régimes comme les Khmers rouges, qui ont tous posé des mines antipersonnelles. Environ 8 à 10 millions de ces mines. Plus de 40 000 Cambodgiens ont subi des amputations à cause de ces mines entre 1979, lorsque les Vietnamiens ont renversé les Khmers rouges, et 1999. Cela signifiait 40 victimes par semaine. 42! Le Laos est l'endroit le plus bombardé au monde, ce qui n'est pas forcément le premier lieu auquel on pense. Peut-être faites-vous partie du nombre croissant de touristes intéressés par un voyage au Laos, que le Conseil européen du commerce et du tourisme a désigné comme l'un des meilleurs endroits pour son architecture et son histoire. Mais le Laos faisait partie de la piste Ho Chi Minh pendant la guerre du Vietnam.
Et l'armée américaine a largué plus de 270 millions de sous-munitions, à fragmentation sur tout le pays, entre 1964 et 1973. 80 millions d'entre elles n'ont pas explosé à l'impact. Elles continuent de tuer ou de mutiler des gens. Donc si vous prévoyez d'aller au Laos, marcher dans une zone non encadrée n'est pas une bonne idée pour ce livestream que vous avez prévu. Les mines et les bombes non explosées font du passé un danger toujours présent. Malheureusement, de nombreux autres pays subissent des dangers beaucoup plus actifs à cause de criminels qui courent en liberté. Numéro 41, Venezuela. Le taux de meurtres au Venezuela a atteint un sommet de 90 pour 100 000 habitants, en 2015. Heureusement, ce chiffre est tombé à 26,2 en 2024, mais cela reste l'un des taux les plus élevés au monde, et le danger est encore plus grand que cela. Le pays est une dictature corrompue sous Nicolás Maduro, avec une application arbitraire des lois locales et un risque élevé de détention arbitraire. C'est pourquoi le département d'État conseille carrément aux Américains de ne pas s'y rendre. Numéro 40. Mexique. Les cartels du Mexique sont devenus si puissants qu'ils utilisent désormais des mines terrestres improvisées. Les cartels ont fait du Mexique le 5e pays le plus violent au monde, avec 24,9 meurtres pour 100 000 habitants en 2023. Donc si vous allez au Mexique, il vaut mieux rester dans les principales zones touristiques et éviter les endroits sur lesquels le département d'État américain émet des avertissements. Cela inclut Mexico, où il laissait conseiller aux voyageurs de faire preuve de prudence. Numéro 39, Honduras. Le taux d'homicide du Honduras est encore plus élevé que celui du Mexique, avec 31,4 pour 100 000 habitants. C'est pourquoi le département d'État américain classe l'ensemble du pays au niveau 3. La nécessité de faire preuve de prudence vient du taux élevé de criminalité violente, et les autorités locales manquent souvent de ressources pour y faire face. Si vous souhaitez vraiment vous y rendre pour pouvoir dire que vous avez visité un endroit dangereux, il vaut mieux éviter les manifestations, afficher des signes de richesse, et de manière générale, sortir la nuit. 38. Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est le pays le plus dangereux du continent africain, avec un taux d'homicide de 45,5 en 2023. Le département d'État ne conseille pas d'éviter de s'y rendre, mais il recommande une vigilance accrue. Il serait également préférable de rester sur les grandes routes, d'éviter d'être seul après la tombée de la nuit et de ne pas afficher sa richesse. Il est également conseillé de rester à l'écart des villages isolés. Numéro 37, Équateur. L'Équateur est le 2e pays le plus violent au monde, avec 45,7 homicides pour 100 000 habitants. Le département d'État dit qu'il vaut mieux faire preuve d'une grande prudence ici. Certaines parties du pays devraient être complètement évitées en raison de la criminalité généralisée. Ces endroits incluent les villes de Quevedo, Quinsaloma et Pueblo Viejo dans la province de Los Ríos et Esmeraldas, ainsi qu'une autre ville que nous mentionnerons dans un instant. Bien sûr, la côte nord-ouest de l'Équateur peut être pittoresque, mais la criminalité y est élevée, et les forces de l'ordre manquent de ressources. Gardez cela à l'esprit avant de vouloir prendre des photos de Las Palmas, et de vous vanter d'avoir visité l'une des plages les plus dangereuses du monde. Numéro 36, Jamaïque. En 2023, la Jamaïque était la capitale mondiale des homicides, avec 49,3 meurtres pour 100 000 habitants. C'est pourquoi elle a été classée comme un endroit à reconsidérer avant d'y voyager. Les zones touristiques sont plus sûres que d'autres parties du pays, mais même dans les complexes hôteliers sécurisés, le département d'État met en garde contre des incidents de vol à main armée et d'agressions sexuelles, avec des temps de réponse des forces de l'ordre lents et des affaires rarement transmises à la justice. Peut-être que vous voulez aller dans les zones moins fréquentées pour pouvoir dire que vous avez pris des risques, mais Washington dit que ce n'est pas une bonne idée. Numéro 35, Haïti. Le taux d'homicide en Haïti est de 41,1 pour 100 000 habitants. Certes, c'est plus bas que l'Équateur ou la Jamaïque, mais le département d'État classe carrément tout le pays comme ne pas voyager. Les récents troubles politiques qui ont renversé le gouvernement et un taux de criminalité déjà élevé se sont combinés pour rendre la situation si dangereuse que même le personnel du gouvernement américain a l'interdiction de se déplacer la nuit ou de se rendre dans une banque. Et si vous souhaitez visiter la frontière avec la République dominicaine, ce n'est pas une bonne idée non plus. C'est un point chaud pour les enlèvements. Numéro 34. Kansas City, États-Unis. Après avoir entendu tous ces avis de voyage, vous pourriez penser que vous voudriez rester aux États-Unis. Mais l'Amérique est un pays beaucoup plus violent comparé à ses homologues développés, avec 5,76 homicides pour 100 000 habitants.
C'est là qu'il est utile de se rappeler que la criminalité n'est pas uniforme. Certains endroits sont plus dangereux que d'autres, ce qui fausse la moyenne nationale de chaque pays. Kansas City, Missouri, est l'un de ces endroits aux États-Unis, avec un taux de plus de 1700 crimes violents pour 100 000 habitants en 2019. Numéro 33, Détroit, États-Unis. Détroit est une autre ville célèbre. Malheureusement, le berceau de l'industrie automobile américaine a connu des temps difficiles. La population a chuté de 63% entre 1950 et 2015, et il y avait presque 2000 crimes violents pour 100 000 habitants en 2019. Donc, si vous voulez découvrir l'histoire de l'automobile américaine, souvenez-vous simplement de faire preuve d'une grande prudence. Mais la capitale du crime des États-Unis se trouve bien plus au sud. Numéro 32, Memphis, Tennessee, États-Unis. Memphis est connu pour des artistes comme Elvis et Johnny Cash, mais il y a un côté plus sombre à cette ville. Elle a enregistré 63 homicides pour 100 000 habitants en 2023. Si vous y allez, vous avez une chance sur 49 d'être victime d'un crime violent, et les réductions du financement de la police n'ont rien arrangé. Donc, même si le département d'État ne dira rien à ce sujet, assurez-vous simplement de savoir où vous voyagez, si vous voulez rendre hommage à la patrie de certains des plus grands artistes du blues et du rock. Il y a des villes bien plus dangereuses à l'étranger, et vous ne serez peut-être pas surpris de les trouver dans des pays que vous nous avez déjà entendu mentionner. Numéro 31, Nelson Mandela Bay, Afrique du Sud. Nelson Mandela Bay est la ville la plus dangereuse d'Afrique, avec un taux d'homicide de 78,3 pour 100 000 habitants en 2024. Le chômage élevé, la pauvreté généralisée et l'accès facile aux armes à feu alimentent la présence de groupes criminels que les forces de l'ordre ont du mal à réprimer. Et la situation empire de l'autre côté de l'océan Atlantique. Numéro 30, Guayaquil, Équateur. Guayaquil, la plus grande ville d'Équateur, a un taux de meurtre de 88,8 pour 100 000 habitants. Les organisations criminelles organisées se disputent ici les routes du trafic de drogue, et la violence s'est propagée. Bien que les forces de l'ordre local aient intensifié leurs efforts contre ces criminels, des conditions fondamentales comme la pauvreté généralisée et le manque de ressources pour la police ont permis aux gangs de bien gagner leur vie malgré tout. Numéro 29. Caracas, Venezuela. Le département d'État vous a déjà conseillé d'éviter le Venezuela, mais la région de Caracas est particulièrement à éviter. Il y a eu 90 homicides pour 100 000 habitants ici en 2022. Les taux ont grimpé en flèche alors que les gangs et les forces de sécurité de Maduro se livraient une guerre de territoire pour les quartiers de la ville. Disons simplement que vous ne voudriez croiser ni les uns ni les autres. Numéro 28, Port-au-Prince, Haïti. Dans toute la Caraïbe, Port-au-Prince fait grimper le taux d'homicide national d'Haïti dans la stratosphère. Avec 117,2 meurtres pour 100 000 habitants, c'est l'une des 3 villes les plus dangereuses au monde. Des gangs armés se battent ici pour le contrôle du territoire, et les enlèvements ainsi que les violences sexuelles sont également beaucoup trop courants. Les autorités locales sont handicapées par des troubles politiques, donc c'est une zone qu'il vaut probablement mieux éviter. Numéro 27. Colima, Mexique. Sur les 10 villes les plus dangereuses du monde, 7 se trouvent au Mexique, et l'une d'elles se distingue même selon leurs propres critères. C'est Colima, dans l'état du même nom. Le taux d'homicide ici est de 140,3 pour 100 000 habitants en 2024. Colima se trouve sur une importante route du trafic de stupéfiants, où la marchandise est importée dans le pays. C'est aussi sur le territoire du cartel de la nouvelle génération de Jalisco, l'un des gangs les plus puissants et dangereux du Mexique. C'est une superpuissance du cartel, capable de mener des guerres contre plusieurs rivaux à la fois et contre le gouvernement mexicain. Mais parfois, ce n'est pas le crime qui rend une ville dangereuse. Numéro 26, Lahore, Pakistan. Consultez le classement en direct de l'indice mondial de la qualité de l'air et vous verrez sûrement Lahore, Pakistan, parmi les villes les plus polluées du monde. C'est parce que la ville a abattu la plupart de ses arbres pour construire des routes, afin d'accueillir un nombre croissant de voitures. Ajoutez à cela un réseau énergétique qui dépend fortement du charbon et la poussière provenant des chantiers de construction, et vous obtenez un air souvent dangereux pour la santé humaine. Mais tous les dangers ne sont pas causés par l'homme. Il existe de nombreuses merveilles naturelles qui n'attendent que de vous menacer. La chaleur étouffante, le froid glacial et des choses bien plus étranges vous guettent si vous ne faites pas attention. Numéro 25, le désert du Danakil.
Voici le désert du Danakil, situé entre l'Éthiopie, l'Érythrée et Djibouti. À part quelques affaires assez courageux pour extraire du sel, personne ne vient dans cette région. Si tu veux les rejoindre, sache simplement que tu t'apprêtes à t'aventurer dans l'endroit le plus chaud de la planète, où la température peut atteindre jusqu'à 55 degrés Celsius. C'est parce que ce désert est une dépression volcanique, avec des lacs de lave souterrains, qui font que la région sent l'œuf pourri. L'odeur vient du soufre, et il y a bien plus de gaz toxiques ici. Peut-être que ce n'est pas surprenant que la résidente la plus célèbre soit Lucie, une ancêtre humaine fossilisée, qui est morte il y a plus de 3 millions d'années. Numéro 24. Dalol, Éthiopie. Il y a une certaine partie du désert du Danakil qui n'était habitée que par des étrangers, parce que les habitants, eux, savaient de mieux. Les ruines de Dalol étaient de l'endroit où des compagnies italiennes et américaines exploitèrent la potasse. C'était la région habitée la plus chaude du monde pendant qu'ils y étaient. La température moyenne à Dalol est de 94 degrés Fahrenheit, soit 34 degrés Celsius. On ne peut y accéder qu'en véhicule tout-terrain ou à dos de chameau, et ce sont eux qui doivent transporter le sel, pas vous. Alors, préparez-vous à payer beaucoup d'argent à un guide si vous voulez visiter cette ville fantôme des plus extrêmes. Numéro 23. Lac Natron, Tanzanie. D'autres régions d'Afrique sont plus hospitalières, et il y a des lacs magnifiques sur le continent qui valent le détour. Le lac Natron en Tanzanie n'en fait probablement pas partie cependant. Ce lac est l'un des endroits les plus alcalins au monde, avec des niveaux de pH qui peuvent dépasser 9 ou 10, grâce à de fortes concentrations de carbonate de sodium et d'autres minéraux. Cela signifie que l'eau peut brûler votre peau et vos yeux si vous entrez en contact avec elle. Si cela ne vous suffit pas, la température les rivalise avec celle du désert du Danakil. Numéro 22. Oymyakon, Russie. Oymyakon dans la République de Sakha, à l'extrême est de la Russie, est l'opposé de Dalol. Les températures maximales habituelles pendant les mois d'hiver sont dans les moins 30 et moins 40 degrés Fahrenheit. L'intérieur de l'Antarctique est similaire. Si vous voulez passer un hiver ici, il vaut mieux être bien préparé. Il fait tellement froid que la plomberie intérieure gèle, donc les quelques 500 habitants utilisent des toilettes extérieures. Et n'y allez pas si vous êtes végétarien! Les cultures ne peuvent pas pousser ici puisque le sol est gelé, donc vous devrez compter sur un régime à base de viande. Numéro 21. Terracina, Brésil. Terracina, Brésil semble être l'opposé d'Oymyakon. Les températures moyennes ici atteignent 97 degrés Fahrenheit, soit 36 degrés Celsius en été. Mais le vrai danger n'est pas la chaleur. En fait, vous avez plus de chances d'être frappé par la foudre ici qu'ailleurs. Les conditions tropicales en font le centre des plaines foudroyées du Brésil, l'endroit avec le 3e plus grand nombre d'impacts de foudre enregistrés chaque année dans le monde. Si vous êtes prêt à prendre ce risque, sachez aussi que c'est un véritable refuge pour le crime, avec 40,4 homicides pour 100 000 habitants. Peut-être devriez-vous filmer la foudre ailleurs. Numéro 20. Amazon, Brésil. Si vous êtes au Brésil et que vous voulez vous éloigner des villes, vous pourriez avoir envie de traverser l'Amazonie. Mais il vaudrait peut-être mieux y réfléchir à 2 fois. Bien sûr, l'endroit possède une beauté naturelle époustouflante, mais il vaut mieux être prêt à l'affronter. Emportez beaucoup de répulsifs contre les moustiques. Dormez sous une moustiquaire et faites-vous vacciner contre le paludisme, la méningite, la rage et bien d'autres maladies. Si toutes ces piqûres dans le bras ne vous dérangent toujours pas, sachez qu'il y a aussi des serpents venimeux, d'autres prédateurs, ainsi que des risques d'inondation et d'incendie de forêt. Si vous êtes toujours prêt à supporter tout cela, en plus de la chaleur et de l'humidité extrême, ne partez pas sans un guide expert. Les dangers de l'Amazonie sont évidents, mais parfois, certains endroits sont dangereux, justement, parce que les dangers ne le sont pas. Numéro 19. Oklahoma City, États-Unis. Considérez Oklahoma City. Cela ne semble peut-être pas être un endroit extrême, mais les 680 000 habitants vivent là en sachant que leur ville se trouve au cœur de la Tornado Alley, l'endroit où se produisent la plupart des tornades du monde. Plus de 160 tornades ont frappé Oklahoma City depuis le début des relevés dans les années 1890. C'est pourquoi la plupart des gens ont construit des abris dans leurs maisons. Des abris officiels ne feraient qu'encombrer les routes avec la circulation en cas d'urgence. N'oubliez pas cela si vous allez là-bas pour chasser une tempête, surtout au printemps. Numéro 18. 18. Jakarta, Indonésie. À l'autre bout du monde, vous trouverez Jakarta, en Indonésie, avec une population de 11,6 millions d'habitants. Mais cette ville tentaculaire a une énorme vulnérabilité. Près de la moitié de la ville se trouve sous le niveau de la mer, et elle s'enfonce de 2 à 3 cm par an.
Les inondations se produisent pratiquement chaque année maintenant. C'est pourquoi la ville construit une immense digue. D'ici là, il vaut mieux éviter la partie nord de la ville, plus sujette aux inondations, pendant le mauvais temps, surtout quand on sait que le système d'égout n'arrive pas à gérer toute cette eau. 17. Les Philippines. Un peu plus au nord se trouvent les Philippines, et il y a quelque chose de particulier à propos de ce pays. Elle se trouve dans la ceinture de feu, une bande longue de 40 000 km et large de 500 km, qui fait presque le tour de l'océan Pacifique. Les 4 plus grandes éruptions volcaniques depuis la fin de la dernière ère glaciaire ont eu lieu ici. La ville philippine de Legazpi se trouve directement sur la ceinture, et le mont Mayon est en partie situé dans les limites de la ville. C'est un site touristique populaire, et c'est aussi un volcan très actif. Les éruptions sont si fréquentes que la ville n'a pas d'autre choix que de mettre en place des plans d'évacuation élaborés. 16 000 habitants ont été déplacés rien qu'en juin 2023. Numéro 16. Tokyo, Japon. Quand vous pensez à Tokyo, vous pouvez penser au mot « sûr ». Mais à un moment donné, cet endroit sera la ville la plus dangereuse du monde. Il y a autre chose à propos de la ceinture de feu. 90% des tremblements de terre mondiaux, et les plus puissants, se produisent ici. C'est pourquoi il y en a un à Tokyo presque tous les jours. Ce sont principalement de petites secousses, mais un séisme de magnitude 6,6 a eu lieu en 1894. Quand, et non pas si, un plus gros séisme frappe, ce sera dévastateur. Vous serez probablement en sécurité pour l'instant, mais souvenez-vous qu'à tout moment, une catastrophe peut survenir sous vos pieds. Numéro 15. Détroit de Cook, Nouvelle-Zélande. Le détroit de Cook est le passage qui sépare le nord et le sud des principales îles de la Nouvelle-Zélande, mais il ne fait que 14 miles de large à son point le plus étroit. Cela peut sembler beaucoup, mais la configuration du terrain fait de cet endroit un véritable tunnel à vent. Parfois, le vent peut atteindre des extrêmes de 150 miles à l'heure, soit 240 km à l'heure. Le vent et les fortes marées signifient qu'il y a très peu de marge d'erreur ici. Même les marins expérimentés doivent surveiller de près les conditions météorologiques. Une seule erreur peut signifier une rencontre avec les montagnes déchiquetées qui bordent le rivage. Numéro 14. Côte des Squelettes, Namibie. La côte des Squelettes en Namibie est assez similaire. Il y a plus de 500 épaves ici. Un garde forestier local en a recensé 112 en seulement 6 ans. Il y a souvent du brouillard, et les courants antarctiques remontent, produisant une côte agitée qui peut vous emporter à 200 km au large si vous êtes assez audacieux pour risquer de nager. Ça ressemble au rêve d'un surfeur, mais vous partagerez les eaux avec un autre danger. Il y a beaucoup de requins qui cherchent la faune marine commune là-bas. 13. Le cap de Bonne-Espérance. Le cap de Bonne-Espérance est seulement un peu plus au sud. Cela pourrait être l'une des routes maritimes les plus importantes du monde, mais cela ne veut pas dire qu'elle est sûre. Des vagues de 5 mètres sont courantes ici. Vous avez aussi de bonnes chances de tomber sur une tempête intense. Il y a au moins 2000 naufrages. Vous avez déjà entendu parler du Hollandais volant. Ce navire fantôme est associé à cet endroit à cause de ses conditions extrêmes. Numéro 12. L'océan Austral. Allez un peu plus au sud et vous tomberez sur les 40e rugissants et les 50e hurlants. Comme la majeure partie des terres se trouve dans l'hémisphère nord, il y a peu de terre pour ralentir le mouvement des puissants courants ici. Les vents atteignent une vitesse moyenne mensuelle d'environ 39 pieds par seconde, soit 12 mètres par seconde dans les zones les plus venteuses. Cette combinaison soulève des vagues d'une hauteur moyenne de plus de 16 pieds, soit 5 mètres. Numéro 11. Cap Horn. Le Cap Horn est l'endroit où l'Atlantique et le Pacifique se rencontrent. Peu de marins osent s'aventurer dans cet endroit qu'ils appellent le cimetière des navires, ou le plus grand parcours d'obstacles naturels du monde s'ils sont de meilleure humeur. Les vents violents provoquent des vagues, qui peuvent atteindre près de 30 mètres de haut, avec des falaises abruptes, qui attendent les navires s'aventurant trop loin de leur trajectoire, ce qui est très facile à faire dans les puissants courants de cette région. Nul autre que le navigateur Sir Francis Drake a failli avoir un grave accident au Cap Horn. En fait, il a eu plus de difficultés ici qu'il n'en a eu contre l'armada espagnole. Numéro 10. La baie de Biscay. L'armada espagnole devait traverser la baie de Biscay pour atteindre l'Angleterre, et elle a rencontré beaucoup de difficultés. Les fortes vagues ont mis à rude épreuve les jointures des navires, et certains d'entre eux prenaient déjà l'eau, avant même d'entrer en bataille. Vous pourriez penser que la navigation a progressé depuis cette époque, mais ces eaux restent toujours périlleuses. Les vents
et les tempêtes soudaines représentent des dangers constants, surtout entre avril et octobre. C'est à ce moment-là que des vents violents et des tempêtes soudaines se combinent à de forts courants pour faire chavirer les navires ou les envoyer contre les affleurements rocheux disséminés partout. Numéro 9. Le passage du Nord-Ouest. Personne n'a réellement réussi à naviguer de l'Atlantique au Pacifique par le passage du Nord-Ouest avant 1906, lorsque Roald Amundsen de Norvège l'a fait. À l'époque, cela a pris 3 ans. La glace est toujours présente sur les routes nord et sud à toute période de l'année, avec au mieux seulement de petits chenaux ouverts. Ce n'est peut-être pas aussi dangereux que pour les premiers explorateurs, mais ce n'est certainement pas un voyage à entreprendre sans un navigateur expérimenté. Et même pour eux, c'est un défi. Vous pourriez même tomber sur des morses hostiles ou des ours polaires si vous êtes bloqué. Numéro 8. Le canal du Mozambique. Si la glace n'est pas pour vous, mais que vous cherchez quand même des sensations fortes, il y a le canal du Mozambique de l'autre côté du monde. S'étendant entre le Mozambique et Madagascar, le courant fort et chaud du canal s'écoule vers le sud. Il crée des conditions météorologiques imprévisibles et de puissants ouragans, comme le cyclone Idai au début de 2019, l'un des pires à avoir frappé l'Afrique. Et puis, il y a autre chose à prendre en compte. Une insurrection islamiste a éclaté, menaçant les navires dans le canal. Le trafic de drogue et c'est devenu un gros business, donc si vous vous rendez là-bas, une extrême prudence est de mise. Numéro 7, la Somalie. Plus au nord se trouve la Somalie, et vous savez probablement ce qui pourrait vous attendre là-bas. Bien sûr, la piraterie a atteint son apogée en 2011, mais l'Institut royal des services unis du Royaume-Uni affirme que les pirates ont été plus actifs en 2024 qu'à n'importe quel moment des 6 années précédentes, et les pirates somaliens opèrent loin de leurs eaux territoriales. 33 incidents ont été signalés rien que pendant les 3 premiers mois de 2024. En janvier et en mars, les pirates somaliens sont montés à bord de navires à des centaines de kilomètres de leur côte. Numéro 6. Le golfe d'Aden. Le golfe d'Aden est devenu l'un des endroits les plus dangereux au monde pour une autre raison. Les rebelles Houthis au Yémen tirent sur les navires commerciaux depuis novembre 2023. Et il ne s'agit pas d'armes légères ou de lance-roquettes, mais bien de missiles anti-navires. Plus de 100 attaques ont été recensées à la fin de 2024. Numéro 5. Le détroit de Malacca. Le détroit de Malacca est une voie de navigation encore plus importante, avec plus de 100 000 navires qui y transitent chaque année. Mais c'est un chenal étroit, qui ne fait qu'1,7 miles de large. Au point le plus étroit. Cela signifie que les navires doivent communiquer très prudemment entre eux pour éviter une collision. Cette partie du monde est l'une des plus infestées de pirates, même plus que la Somalie. C'est une longue étendue de territoire, et les forces de l'ordre disposent de maigres ressources pour faire face aux problèmes. Numéro 4. Le détroit de la Sonde. Du côté ouest de Sumatra se trouve le détroit de la Sonde. Il fait 15 miles, soit 24 km de large à son point le plus étroit, et seulement 65 pieds, soit 20 mètres de profondeur minimale dans sa partie est. La partie ouest est cependant beaucoup plus profonde, et ce changement soudain peut créer des situations assez délicates. De plus, vous pourriez être frappé par un tsunami imprévu, comme celui qui est survenu en 2018 sans aucun avertissement. Après cela, le gouvernement indonésien conseille à tous les navires d'éviter ce détroit, et les dangers de la région ne s'arrêtent pas là. Numéro 3. La mer de Chine méridionale. La mer de Chine méridionale doit être abordée avec prudence. Il y a de nombreuses petites îles et récifs dont vous devrez tenir compte, et les typhons sont fréquents, plus de 20 par an dans ces eaux confinées. Ensuite, elle est liée à la tension politique. Avec la Chine qui construit des îles fortifiées, et qui s'affronte avec ses voisins pour des biens immobiliers précieux comme les îles Spratleys, il vaudrait peut-être mieux éviter certaines zones. Les navires chinois et philippins, en particulier, ont eu des rencontres hostiles plus fréquemment au cours des 2 dernières années, et vous pourriez vous retrouver trop près d'une opération de liberté de navigation de la marine américaine si vous y allez sans préparation. Numéro 2. La mer Noire. Si la mer de Chine méridionale est en état de guerre froide, la situation s'est nettement réchauffée en mer Noire. En dehors des tempêtes et des détroits étroits, qui la relient à la Méditerranée et qui représentent un danger, la marine et l'armée de l'air russe sont présentes pour rendre la vie bien plus dangereuse. Les navires ukrainiens ont réussi à éviter le blocus en empruntant de nouvelles routes plus proches de la côte ouest et en utilisant des drones pour repousser la flotte russe de la mer Noire. Cependant,
Les attaques de missiles contre les ports ukrainiens se poursuivent, et plus vous vous rapprochez de la Crimée, plus le danger devient grand. Et enfin, numéro 1. Le North Sentinel. L'île North Sentinel est un territoire indien, et les autorités feront tout leur possible pour vous en empêcher l'accès. À moins de 3 miles, soit 5 km, vous serez poursuivi pour votre propre protection. Si vous y débarquez, vous rencontrerez une tribu hostile à tous les étrangers. Ces personnes, appelées les Sentinelles, ont tristement tué un missionnaire américain qui a débarqué sur l'île en 2018. Les autorités indiennes n'ont même pas tenté de poursuivre les Sentinelles. Alors ne pensez pas qu'ils prendront votre défense non plus. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, alors pensez à vous abonner et à activer les notifications. Cela fait vraiment une différence. Merci encore, et je vous retrouve la prochaine fois sur MatPack.